Depuis 2014, à l'IRDA, on teste de nouvelles méthodes de production dans des vergers à haute densité. Les pomiculteurs au Québec veulent rationaliser les pesticides et diminuer leur main-d'œuvre. Nos recherches sont alignées sur ces priorités. On donne à nos projets différents noms compliqués, mais dans l'équipe, on parle toujours du verger du futur. Aujourd'hui, on parle de filets d'exclusion. Ces filets qui bloquent les insectes, la pluie et la grêle. C'est une technique bien répandue en Europe qu'on teste ici dans notre verger de recherche. Les ravageurs sont dans la litière au sol, ils sont sur les arbres. Pour l'instant, là, qu'est-ce qui est à surveiller? Bon, ça va être les punaises ternes, ça va être le plocampe qui va se montrer le bout du nez dans vraiment pas longtemps. Les pesticides sont réévalués à chaque année et tranquillement pas vite, en pomiculture, on perd des outils année après année. Est-ce que ces outils-là sont remplacés par des produits alternatifs? Pas nécessairement. Donc, d'avoir des filets dans notre coffre à outils pour travailler, je pense que ça peut nous aider pour le futur. On veut tout le temps fermer les filets au débourrement. Le premier système, ça va être des monoblocs. Puis le deuxième système, ça va être des systèmes de rang par rang. Donc le monobloc, c'est vraiment, on va avoir plusieurs rangées sous un même toit de filets. Donc là, on va venir dérouler les filets avec la plateforme, puis ensuite, on va les attacher. On est sur des rangs très, très étroits. On a différents cultivars qui sont à haute valeur économique, puis on a aussi plusieurs types d'axes. Donc, oui, ça c'est le futur, mais est-ce que c'est prometteur? Il me faut encore quelques années pour le chiffrer. Donc là, on est dans la monoparcelle. On vient juste retirer les chaînettes pour hiverniser. Le filet va tomber. Puis à l'intérieur, il va y avoir les cordes, les bungees, donc les cordes élastiques, puis on va pouvoir venir juste fermer dans le deuxième passage les filets. Donc c'est un filet qui va protéger de la pluie, comparativement au filet de jonction ici, que ça va être un filet plus contre les insectes. Donc une fois que ça va être déployé, il va y avoir un angle, l'eau va perler, puis va tomber dans le milieu du rang. Donc il n'y aura pas d'eau sur la culture, donc ça diminue l'incidence des maladies fongiques. C'est relativement hermétique. C'est pas parfait. C'est un système qui ne veut pas exclure le sol et exclure la majorité. Donc, on peut se permettre certains traitements. Donc, c'est justement pour réduire l'utilisation des traitements phytosanitaires. L'objectif avec le monorang, c'est d'exclure le sol. Donc, comme on peut voir ici, le filet il est attaché à peu près à 16 pouces du sol. Pour le faire, il faut mettre quand même des clips, puis il faut les attacher. C'est assez laborieux comme opération. Il faut le faire quelques fois dans la saison. Mais outre ce problème de main-d'œuvre ou de temps, ça fonctionne très, très bien au niveau de l'exclusion. Les premières mailles qu'on a utilisées, c'était des 1 par 2 mm, qui étaient relativement petits. On s'est demandé, est-ce qu'on est capable d'agrandir la maille? Donc, on est allé vers une maille un petit peu plus grande, de 3 par 4 mm. Donc, on est en train d'évaluer si les insectes sont capables de pénétrer le filet. Une maille plus grande peut laisser passer plus de vent, peut-être plus de luminosité, puis coûte moins cher aussi parce qu'il y a moins de matériel. On a fait des essais pendant 3 ans où on pulvérisait à travers les filets avec un colorant pour voir la déposition sur le feuillage. Pour avoir une recette gagnante, si on veut, il faut quand même avoir un bon pulvérisateur, puis il faut avoir des grandes mailles pour laisser passer la bouillie à travers. Si ces conditions-là ne sont pas respectées, l'efficacité est vraiment pas bonne. Donc, il va quand même avoir, dans le meilleur des cas, une interception d'environ 40 % de la bouillie par le filet. Pour tout ce qui est traitement de pesticides, c'est pas réellement recommandé. Mais pour des traitements de calcium, de nutriments, oui, on peut traiter à travers les filets. Théoriquement, si on prend des arbres qui sont tolérants ou résistants à la tavelure, qu'on exclut le sol, qu'on vient s'aider avec un filet anti-pluie, on est capable de faire aucune pulvérisation pendant plusieurs années et réussir quand même à avoir un fruit de qualité.
la prochaine étape, ça va être d'attendre la fleur, donc la pollinisation. Puis à la pollinisation, on va ouvrir les filets. Les abeilles vont venir butiner pendant 2 jours. Donc on a découvert à travers nos essais que c'était le chiffre magique pour avoir assez de fruits puis limiter l'entrée des ravageurs. On est début juillet. Aujourd'hui, on faisait une évaluation de ravageurs et de ces ennemis naturels foliaires. On fait ça sous les filets et dans les témoins pour voir un peu est-ce que les filets excluent de manière efficace les ravageurs principaux des pommiers. Punaise de la molène larve. Les filets que nous, on utilise ont une portion d'anti-pluie. On veut voir si ça a un effet sur notamment la brûlure bactérienne, la rouille, la tavelure. Mais la tavelure, on n'en a pas beaucoup dans le verger, étant donné qu'on a choisi des cultivars qui sont résistants. Mais en plus de tout ce qui est maladies, ravageurs, ennemis naturels, on regarde aussi des données de température et d'humidité. Même si on sait déjà qu'il n'y a pas d'écart d'humidité ou de température comparativement à des pommiers qui sont pas sous filet, c'est pertinent parce qu'on a des fois des épisodes de gel. Donc, on veut continuer à monitorer ça pour voir si les filets tamponnent ou non la température pour voir si ça a un effet sur le gel. F0 282. Une des hypothèses en fait du projet, c'est que la présence de filets anti-pluie cause de l'ombre aux arbres. Il y a beaucoup plus de lumière directe dans une parcelle où il n'y a pas de filet par-dessus, puis c'est logique de penser ça. Quand on regarde les données, soit concentration en chlorophylle ou d'activité photosynthétique, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux traitements. Puis même s'il y en a une, les données qu'on a montrent que les plantes ne sont pas en situation de stress, même avec un filet anti-pluie, puis même avec un filet autour d'eux, puis plus de lumière diffuse. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'utilisation des filets. On est le 11 septembre. Donc aujourd'hui, la donnée qu'on vient chercher, c'est la quantité de pommes. Puis un peu plus tard, là, donc en mois d'octobre, au laboratoire, on va vraiment s'attarder à la qualité du fruit. Ce matin, on a pris le calibre 99,8. Ensuite de ça, on regarde les dégâts, que ce soit les dégâts d'insectes, de maladies plus physiologiques comme des malformations ou des carences comme le point amer. Et ensuite de ça, quand on a des pommes saines, donc qui n'ont aucun dommage puis qui sont commercialisables, on fait des analyses qualité. On prend la masse des fruits, on regarde la coloration, le calibre. Deuxième étape, c'est de prendre la fermeté sur les 2 faces du fruit, donc la face rouge, la face verte. On prend le taux de Brix. On compte ensuite le nombre de pépins par carpelle. C'est un bon indice de la pollinisation, si elle a été bonne ou moins bonne. Et dernière étape, on évalue la maturité avec un test d'iode. On compare les dégâts et la qualité des pommes qui étaient sous filet ou dans les parcelles sans filet. Les filets, ils ont beaucoup moins de dommages d'insectes parce que ça empêche les insectes de passer. Et nos filets, ils ont de l'antipluie, donc ça limite l'eau qui peut tomber sur les pommes et il y a aussi moins de maladies. Cependant, on est à la première année de comparer des témoins traités comparativement à des filets. Je peux pas avancer encore parce que c'est la première année, mais ça va être intéressant de voir une parcelle dite producteur avec des traitements conventionnels comparativement à des filets qui reçoivent aucun traitement. L'utilisation d'un filet vient pas réduire la qualité du fruit, ce qui veut dire le taux de sucre, la fermeté, la coloration. Qu'est-ce qu'on va remarquer, c'est peut-être un léger retard dans la maturité des fruits. Donc, on s'attend à 2-3 jours de retard de maturité pour les fruits qui sont sous filet. Oui, le filet va intercepter à environ 40% de la luminosité, donc la lumière qui va se rendre à la feuille. Cependant, le filet a un effet de diffraction de la lumière, donc il va scinder le rayon qui pénètre à l'intérieur du filet. Par cette radiance-là, on a une augmentation de 55% de diffusion lumineuse sous les filets. Nos analyses préliminaires montrent qu'il n'y a pas vraiment plus d'incidence de dommages d'insectes sous filet que des témoins qui n'ont aucune application d'insecticide en tant que tel. Donc oui, on va retrouver quelques insectes sous les filets,
principalement les tordeuses à bande oblique, des pentatomidés également qui vont venir faire des dommages. Au niveau des dommages mécaniques, également, là, on a observé les dommages principalement dus soit au frottement, au passage du tracteur qui vient frapper les pommes dans le témoin et sous filet. On a légèrement plus de dommages sous filet, principalement dû au frottement des fruits sur une surface qui est un petit peu abrasive, qui est le filet. Au niveau des pommes, classées comme commercialisables, donc qui sont exemptes de dommages et qui sont parfaites pour la consommation, on a environ 20% plus de fruits de qualité qui sortent des parcelles sous filet que des parcelles témoins. Au niveau des maladies, pas vraiment de grosses différences là, qu'on peut observer là, de façon préliminaire. Donc, le complexe suie-moucheture, un petit peu moins sous les filets. Sinon, pourriture, bon, ben, dans les deux systèmes, on en observe un petit peu. Pois amer, on est dans un système où on met aucun intrant, aucun nutriment. L'irrigation est plus ou moins contrôlée. Donc, cette année, on a eu énormément de pluie, puis on a un bon calibre quand même de fruits. Donc, oui, il y a des années qu'on va avoir des gros problèmes de pois amer. L'utilisation des filets, c'est un enjeu primordial. Bon, c'est de la main-d'œuvre, c'est du temps associé à l'utilisation. En recherche et développement, ça fait environ 10 ans qu'on travaille avec les filets d'exclusion. Donc, on sait que c'est une problématique de déployer les filets au bon moment, de les relever pour la pollinisation, les ouvrir pour faire des traitements phytosanitaires, l'ouverture, fermeture lors de la récolte et ensuite l'hivernement des filets. Est-ce qu'il y a des moyens d'optimiser ça? C'est sûr que oui. On travaille sur certains prototypes, certains projets pour accélérer l'adoption des filets d'exclusion en pommiculture. On est capable de produire un fruit de qualité sans aucun intrant phytosanitaire. Donc, on a vraiment mesuré l'effet de l'exclusion des filets sur l'entomofaune, les maladies et également la qualité du fruit. Maintenant, si on pousse ça un peu plus loin, au niveau commercial, on a beaucoup trop de dommages encore. Je crois que le modèle qui est à définir, c'est une production écologique, d'où il va y avoir une régie d'utilisation phytosanitaire, où on va utiliser les filets d'exclusion et quelques traitements très ciblés pour arriver à une production commerciale, écologique et viable. Action! Fais-toi. Une belle pomme du futur.